Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, des versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur se fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il est arrivé une fois qu'un monsieur, travaillant dans une compagnie, allait exercer une mission avec la voiture de la compagnie. En cours de chemin, il y a eu un accident, et on a appelé le patron. On lui a dit que il y a eu l'accident. Le chauffeur a fait l'accident. Et la première réaction était la suivante: est-ce que la voiture est en santé et les marchandises sont en sécurité? On a dit au patron que la voiture a eu quelques problèmes, mais les marchandises sont en sécurité. Il dit: ah, ok. Si les marchandises sont en sécurité, ça va. Et c'est à celui qui est informé qui dit que: mais patron, tu ne demandes pas comment s'est passé le chauffeur, comment va le chauffeur, qu'est-ce qu'il a eu? Il dit: ah, je devais demander comment il va. En fait, dans l'évangile d'aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, on retrouve exactement cette image. Jésus est en train d'enseigner. Jésus voit une personne qui est possédée. Jésus centre son attention sur celui qui est malade. Jésus lui redonne la guérison. Mais les autres ne se centrent pas sur cela. Ce sur quoi ils prêtent attention, c'est le pouvoir de Jésus. Vous voyez, voilà un enseignement nouveau. Il enseigne avec autorité. C'est ça l'enseignement nouveau. Pas que, waouh, il a délivré un possédé. Il a redonné la santé, le bien-être à quelqu'un. L'attention n'est pas mise là. Et parfois, chers frères et sœurs dans le Christ, si nous ne faisons pas attention, notre attention est parfois trop orientée vers des choses matérielles que sur les choses essentielles, vers les choses mondaines que sur les choses éternelles. Et la même réaction de ce patron, parfois ça nous arrive. Parfois nous sommes trop centrés de regarder nos propres images, ce que les autres pensent de nous, que ce que nous sommes réellement, que ce que Dieu pense de nous. Parfois nous sommes trop tentés de regarder ce que les autres vont faire avant de réagir, que d'exprimer notre propre nature. Parfois on ne va pas dans ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est mon union à Dieu. L'essentiel, c'est la recherche de la sainteté. L'essentiel, c'est de voir l'action de Dieu manifeste dans la vie des êtres humains. C'est ça l'essentiel. Est-ce que cela aussi est essentiel pour moi? Ne tombons pas dans ce piège que le fait d'avoir de l'argent nous empêche de regarder les choses avec le regard de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.